En 1990, allait se tenir la première biennale. Elle était consacrée aux lettres. Elle est présidée par le président Abdou Diouf. Et nous avions tout le Gotha des lettres du monde. Ce fut donc une grande expérience qui a fait de sorte que les arts étaient dans la rue. De Guédiawaye, Pikine, Bargny. Les routes étaient pleines de monde. Nous avons donc essayé de populariser l'art, de rendre l'art au peuple. Témoigner par rapport à ces 30 ans de la Biennale me paraît facile parce que j'étais là lors de la première Biennale des Arts et des Lettres à la place de l'Obélisque et on savait qu'est-ce qui a été fait en ce moment. 30 ans après, il y a eu beaucoup d'évolutions, véritablement, et de changements de paradigme. Et ce qu'on souhaitait aussi, ça s'est fait. Et je pense que d'année en année, chaque biennale amène une nouvelle expérience par rapport à la démarche artistique. Aujourd'hui, c'est toutes ces expériences véritablement cumulées qui nous simplement permet de mesurer tout le parcours qui a été fait depuis 30 ans, mais de mesurer aussi qu'est-ce qui a été véritablement bénéfique pour les acteurs culturels. Et c'est important aujourd'hui, ce tournant décisif des 30 ans de la Biennale, que les acteurs puissent encore se retrouver une fois de plus pour partager encore ce grand banquet culturel, ce banquet de l'universel, pour véritablement aller vers d'autres ordres beaucoup plus prometteurs. Je pourrais dire même être la culture dans l'action véritablement du développement culturel du Sénégal. Je suis arrivé à la Biennale à un moment important de son évolution puisque après l'évaluation des 2 premières éditions, c'est une entreprise qui a été difficile, mais l'engagement des uns et des autres, le soutien des autorités, la confiance que les partenaires au développement avaient à l'égard de cette nouvelle équipe ont permis effectivement de réussir une première édition qui donnait là le top départ de ce que la Biennale est devenue, c'est-à-dire aujourd'hui le plus grand événement de promotion artistique africain. Je vous reçois dans mon atelier Fer et Vert. Fer et Vert qui partage la même doctrine que le thème de cette biennale, cette 14e biennale. Ndafa, forger, créer des ponts, créer les liens entre les différentes expressions. Que de chemin parcouru depuis le début, depuis la toute première biennale, où l'on comptait surtout de la peinture de chevalet, de la sculpture, quelques photographies. Ensuite, et au fil du temps, les installations se sont invitées. Le numérique, avec son avènement, a absolument révolutionné le visage de cette biennale. Il semblerait même que les codes esthétiques aient évolué et qu'on ne fasse plus seulement du beau. On s'interroge toujours davantage, on s'interroge devant l'œuvre d'art, on s'émeut, on s'étonne, et c'est absolument, je crois, le but de l'art. J'ai été pendant plusieurs années membre du conseil scientifique de la Biennale et en 2009, lors des 350 ans de Saint-Louis, la Galerie Arte a eu l'honneur d'importer pour la première fois la Biennale Off à Saint-Louis. En fait, on a débuté en 2009, mais la Biennale avait lieu en 2010. Depuis, la Biennale est bien installée à Saint-Louis du Sénégal, dans la région nord. Donc cette Biennale, en fin de compte, a été un moteur essentiel pour la promotion de l'art africain contemporain, pour la visibilité de nos artistes, non seulement au Sénégal, mais sur tout le continent africain, et je dirais même dans le monde entier, puisque aujourd'hui l'art africain contemporain est en plein essor. On n'a qu'à voir les foires qui se déroulent actuellement à Paris ou à Londres ou à Marrakech, et je pense que la Biennale des Arts a été l'élément moteur de cet essor de l'art africain contemporain. Longue vie à la Biennale.